Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Ça m'a permis d'accumuler quelques titres hein, pour vous les présenter. Donc je vais commencer tout de suite par une offre 2 plus 1 à la FNAC, hein, donc des titres à 15 euros qui passent à 10 euros. J'ai été dans la rubrique film inédit dans cette offre, hein, comme ça m'a permis de voir des films du coup qui n'en sont jamais parus à ce prix-là, quoi. Donc là il y a Wolf, un petit upgrade, hein, parce que j'avais le DVD. Voilà. Là j'ai repris le Blu-ray, donc édition de 2024, hein, donc toute récente. Le film est de 94, donc juste pour ses 30 ans, je le redécouvrirai en HD. Avec Jack Nicholson, hein, qui joue le rôle du loup-garou, et Michel Pfeiffer, le rôle de la victime. Film de mémoire qui était vraiment pas mal, qui reste sobre au niveau des effets et tout ça, mais bon, qui a une bonne petite ambiance. Ensuite, L'amour est une grande aventure. Ça, c'est des films qui sont sortis chez ESC il n'y a pas très très longtemps. Qui étaient à 16-17 euros hein, sur leur site. Donc ça, c'est pareil, des amarrés à ce prix-là, moi je mets pas ce prix-là pour les amarrés, un gros maximum 10 euros, hein, c'est pour ça que je les ai pris là. Donc là, il est toujours avec le petit fourreau, avec la petite jaquette qui a qu'un visuel différent, ça c'est plutôt bien vu, parce que c'est relativement rare finalement. Donc c'est une comédie hein, sur l'amour, hein, comme son titre l'indique. Je ne le connais pas du tout, hein, c'est du Black Edward, avec John Ritter. Donc voilà. Dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez tout ça. Et ce qui m'a fait prendre, ce qui a déclenché en fait mon intérêt pour l'offre 2 plus 1, c'est Thanksgiving, qui est enfin passé à 10 euros. Ça faisait un petit moment que je le scrutais, mais à 20 balles, il était hors de question que je l'achète hein, pour une édition simple. Donc là, on a quand même droit au fourreau. Film qui a très bonne presse, bah, dans son genre, hein, bien sûr, hein, parce que c'est pas Le Monde qui va lui donner une bonne critique. Enfin, je dis ça, ça se trouve, c'est peut-être le cas, mais bon, en général, c'est des films comme ça, ils sont pas très friands, la presse, hein, donc faut pas trop les écouter. Donc là, ça a l'air d'être un slasher relativement violent, interdit au moins de 16 ans, d'Eli Ross, réalisateur que j'aime plutôt bien, hein, il est rarement déçu par ses films. Donc je ne l'ai toujours pas vu non plus. Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Ensuite, suite à une recommandation sur une vidéo de Fondu au Noir, je me suis pris Parents. Donc pour le petit speech, c'est un jeune enfant, en fait, un gamin qui soupçonne ses parents d'être des cannibales. Donc voilà le sujet, je ne peux pas vous en dire plus que je ne l'ai pas encore vu. Là j'ai pris le DVD parce que je l'ai trouvé à 2 euros sur Vinted, hein, il était pas cher. En plus il est en état neuf, le CD n'a aucune trace. Et je pense que le Blu-ray doit être assez cher parce que je n'en ai pas vu ou il doit être en rupture. Donc un film assez... bah, ça va être une comédie satirique, un peu noire. Enfin, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais j'avoue qu'il m'intrigue pas mal. Donc là, c'est Parents, édité par Metropolitan. Ensuite, j'ai été chez Noz, ils avaient reçu des films. Voilà, je dis oui, oui. Ça faisait des semaines et des semaines qu'ils n'avaient plus rien. Et là, ils ont reçu un bel arrivage de films Wildside, donc DVD et Blu-ray. DVD à 99 centimes et Blu-ray à 1,99 €. Le tout sous fourreau. Donc c'est plutôt sympathique, hein, des belles petites éditions. Bon, c'est les jours des films apparemment fantastiques, hein. C'est pas vraiment le genre de film que j'aime bien, mais moi je recherche toujours l'originalité. J'espère que ce sera le cas pour cela. Donc le premier c'est Veronica de Paco Plaza, par le créateur de Rec, hein. Alors je sais pas le créateur, ce que ça veut dire, si c'est le scénariste, si c'est l'écrivain, ou je sais pas, mais bon, ça veut pas dire grand-chose, hein. Et cette nomination au Goyas 2018. Donc Veronica, je ne le connais pas du tout. Là du coup c'est un DVD. Deuxième DVD de Communion Girl, sélection officielle de Gérard May en 2023, donc c'est très récent. Alors c'est pareil, film que je n'ai pas vu. Et là je ne sais pas, je connais pas le réalisateur, par contre je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver. Oh non, c'est écrit trop petit, désolé. Donc un film d'horreur de très belle facture, efficace et une excellente mise en scène. Donc je demande qu'à voir. Donc voilà pour Communion Girl. Ensuite, des Blu-ray, c'est pareil, toujours chez Noz à 1,99 €. Swordmaster, hein,
Un petit film de samouraï apparemment, ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu ni pris, hein. Là il a moins de 10 ans ce film, donc les derniers que j'ai vus, il doit avoir 20 ans facile. Donc là c'est écrit et produit par Sui Arc, hein, qui est assez réputé dans ce domaine, et un film de Dereki. Bon, au niveau des décors et tout ça, ça a l'air d'être sympathique, hein, c'est du médiéval. Je demande qu'à le découvrir. Ensuite, The Other Side. Encore un film qui semble être un film d'esprit, toujours chez Nose, hein, 1,99 €. Avec une créature étrange, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ça a l'air d'être un petit suspense, hein, je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai pas vu non plus. Voilà. Et le dernier de chez Nose, Mortal. Ça a l'air d'être un film fantastique par le réalisateur de Gendo Identity et Scary Stories. Scary Stories, je l'ai vu, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Au niveau de la réalisation, ça se tenait bien. Donc là, ben, pourquoi pas, hein, découvrir ce film. Alors, au niveau, celui-là, je crois que je l'ai passé en combo, parce que j'ai pris le DVD et le Blu-ray. Et j'ai été surpris de voir, en fait, que les sérigraphies sont différentes sur le DVD et le Blu-ray, hein. D'habitude, c'est pas aussi soigné. Là, c'est pour le DVD et là, pour le Blu-ray. Ils font les choses bien chez Wildside quand même, hein. Voilà, j'essaye de les réhabiliter, hein, parce que c'est vrai que la période de 2009, 2010, 2012, enfin voilà, quoi, la période de Blu-ray défectueux est un peu loin maintenant. Alors, il m'a fallu du temps, hein, pour en racheter un des films Wildside, hein, parce que j'en ai quand même balancé pas mal de leurs films. Alors, du coup, j'étais un peu fâché avec eux, mais bon, là, à 2 €, je leur donne leur chance, quoi, on va dire. Donc voilà pour Mortal. Et pour la dernière présentation de cette vidéo, je me suis pris le coffret du Visiteur du Futur. Alors, c'est issu d'une série, d'une web série que je ne connais pas du tout. Alors j'espère que le film peut se regarder indépendamment, parce que vu que je n'en ai pas vu. Alors le coffret était, il me semble qu'il était à 50 € quand il est sorti, et là il était à 20 €, il était redescendu à 19,99 € à la Fnac. Donc je l'ai pris, je dis pourquoi pas, une belle édition collector à ce prix-là, ça le fait. Donc là on a droit à un fourreau bien épais, bien costaud, ainsi qu'un deuxième fourreau. Voilà. Et c'est un digipack donc, qui contient le film en DVD et un DVD bonus et le film en Blu-ray. Donc il n'y a pas 4K, c'est plutôt étonnant, hein, pour un film récent. Bon, c'est assez simple, hein, au niveau de la présentation. Nous avons droit aux petits goodies, avec un petit livret sur les souvenirs de tournage. Bon, c'est un film français, hein, donc je suis méfiant, hein, il y a 90% de chances que je sois déçu. Mais bon, j'essaye quand même. Donc là, on a droit à des cartes, hein, des belles cartes, apparemment avec tous les personnages du film. Je vais vous les montrer vite fait, hein, ça me blurra un peu la vidéo. Voilà. C'est un format 13-18, hein, je pense. Là, ils ont mis le paquet, c'est du cartonné, hein, c'est mon Astier, tiens, qu'on a pu voir dans Kaamelott. Enfin, c'est le seul que je connais jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que la scène actuelle du cinéma français, j'avoue que je m'y connais très peu, hein, parce que ils font tellement de bonnes choses que maintenant, moins j'en vois, mieux je me porte, hein. Donc j'espère que ce film-là remontera un peu le niveau. Mais comme les avis sont encore très mitigés, j'ai un gros doute. Bon, il y a une tripotée d'acteurs, hein, quand même. Ouais, les fiches sont sympas. Au niveau du design des personnages, ça a l'air plutôt original. Apparemment, il y a deux clans, hein, les bleus et les rouges. Voilà, je ne sais pas où je me suis arrêté. Ça se trouve, j'ai fait 2 fois le tour. Apparemment, non. Allez, on va dire que celui-là, c'est le dernier. Ah, peut-être pas. Voilà, ça doit être ça, je pense. Donc voilà, pas mal de cartes. Et là, nous avons apparemment le script, hein, le script du film, hein, les Visiteurs du Futur. Et là, on a carrément toutes les scènes en bouquin. Donc bien complet, hein. Bouquin bien épais.
Et pour finir, on a encore un petit peu de photos de tournage. Les décors ont l'air quand même assez fous. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, si c'est juste un dessin ou si c'est vraiment représenté comme ça dans le film. Là, nous pouvons noter le... Hop là, il y a un reflet. Un clin d'œil au dernier pub avant la fin du monde. Là, c'est marqué sur le bar, le premier bar après la fin du monde. Donc ça, c'est clairement un petit hommage au film d'Edgar Wright, donc, que j'adore. Donc j'espère qu'il sera au niveau. Voilà, là ça sent un peu, c'est du post-apo, hein, comme on voit, et ça me fait penser un peu au décor de Final Fantasy, hein. Bah, je vous l'avais présenté vite fait en miniature, mais là je vous laisse revoir ça, mais en miniature, en short plutôt. Donc là c'est plutôt sympa. Donc là on est sur un décor beaucoup plus moderne. Là c'est pareil, ça fait très Final Fantasy, hein, le côté high-tech est dit. Final Fantasy 7, hein, j'entends, hein, Midgar. Voilà. Les décors ont l'air assez fous, hein. J'ai du mal à voir si c'est vraiment c'est du dessin ou si c'est vraiment des images du film. Enfin voilà. Donc je ne connais pas du tout, ce serait une découverte pour moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.